contente d'être avec vous ce soir parce que je vais partager avec vous un message que Dieu a mis sur mon cœur il y a déjà peut-être 2 ans maintenant. Alors, même si je suis très contente de le partager avec vous, j'ai quand même le stress parce que j'aimerais que vous puissiez en tout cas en tirer le meilleur enseignement possible. Et donc, avant de commencer, je vais vous inviter à prier avec moi. Père éternel, Elohim Adonai, Dieu 3 fois saint, merci pour ce sabbat que tu nous donnes et merci pour cette occasion de pouvoir librement partager ton message. Seigneur, conduis-moi, conduis-nous dans ce partage et fais que je puisse être réceptive à ton Esprit Saint et que ton Esprit aussi puisse descendre sur toute cette assemblée afin que nous puissions tous retirer quelque chose. Seigneur, sois le centre, sois le guide. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alors, le sujet que j'ai aujourd'hui, c'est la femme vertueuse. La femme vertueuse 2.0, pourquoi ? La femme actuelle. C'est quoi une femme vertueuse aujourd'hui ? Petite photo. À l'heure où on parle des droits de la femme, comme aujourd'hui, comme cette semaine, le 8 mars, on a parlé des droits de la femme, on parle beaucoup de féminisme, on parle d'émancipation des femmes. Il y a plein de questionnements qui se font autour de l'identité de la femme, autour de qu'est-ce qu'est une femme au final. Parce qu'à chaque fois, on entend une femme, c'est une femme épouse, une femme mère, une femme boss, une femme... Voilà. Mais en fait, c'est quoi une femme ? Moi, j'ai pris cette photo parce qu'elle m'inspire. Ce sont des femmes du pays dont je suis originaire, d'Haïti. Et je les trouve super belles et je trouve qu'elles dégagent quelque chose. Et je trouve que voilà, il y en a une qui regarde au loin, une qui regarde sur le côté, une qui regarde vraiment en face. Et ça donne en fait cette impression que, en fait, en tant que femme, moi je me suis dit, mais moi j'en suis où dans ma vie ? Est-ce que j'ai une vision ? Est-ce que je regarde face à moi quelqu'un, un plan ? Ou est-ce que je regarde à long terme ? J'en suis où moi dans ma vie ? Et en fait, je me suis rendu compte que souvent les femmes, la façon dont on présentait la femme à l'église, moi j'adhérais, mais alors pas du tout. Je trouvais ça très boring en fait, elle m'inspirait pas du tout. Et je me disais, s'il faut être comme ça pour être une femme bien, alors j'ai même pas envie d'être une femme bien en fait. C'était souvent la fille un peu soumise, qui parle pas trop, cette femme presque effacée, et puis ces hommes qui avaient le full power dans l'église. Et moi je disais, mais alors si c'est ça d'être une femme bien, ça ne me ressemble pas du tout. Et je m'étais dit, je ne serai jamais une femme bien à l'église. Et du coup, c'est vrai que je me disais, mais qu'est-ce que Dieu dit en fait, lui, sur la femme ? Parce que finalement, je ne rentre pas forcément dans certains clichés qu'il peut y avoir dans la société, pas non plus dans la vision qu'on voudrait parfois nous donner de la femme dans l'église. Et moi, personnellement aussi, je me demandais, et moi, personnellement, je pense quoi de moi au final ? C'est une vraie question, mon identité de femme, c'est quoi ? Et puis, en fait, j'ai lu un livre, donc le livre de Bakita, La vie de Bakita. Je ne sais pas si certains connaissent Joséphine Bakita. Donc, elle est née à la fin du 19e siècle, elle est morte dans le courant du 20e siècle. Et en fait, c'est une femme qui a été canonisée, donc élevée au rang de sainte par le pape Jean-Paul II en 2000. Et son histoire m'a beaucoup touchée. Et moi, je me suis dit, oh là là, elle, pour le coup, c'est une femme, quoi. Je me suis dit, elle m'inspire. Alors, je ne pense pas que je pourrais lui ressembler parce que son histoire est quand même difficile, mais je m'étais dit, ça me parle. Moi, ce genre de femme-là, ça résonne en moi. En fait, Bakita, elle a été kidnappée à l'âge de 6 ans. Dans son pays natal, le Soudan. Elle est devenue esclave. Comme elle était de grande beauté, elle a été donc esclave sexuelle. Et entre ses 6 ans et ses 16 ans, elle a été systématiquement violée et elle a dû faire des travaux difficiles. Elle a vu des gens mourir devant ses yeux, mourir de faim. Elle a notamment relaté une histoire qui était très dure, où elle avait vu une femme qui ne pouvait même plus allaiter son enfant pendant qu'ils étaient en fait en chemin vers d'autres pays où on les vendait, revendait, etc. Et puis, comme elle ne pouvait plus nourrir l'enfant, les maîtres ont pris l'enfant et ont tué cet enfant devant la mère. Et en fait, elle a vécu plein d'histoires comme ça, terribles. Elle a été marquée au fer, donc brûlée vive.
et une fille avec qui elle a fait aussi tout ce trajet, qui était plus jeune qu'elle protégeait, est morte de douleur suite à ce marquage au fer. Et en fait, dans toute sa vie, Bakita, en fait, elle disait que dans les moments les plus difficiles de sa vie, elle essayait de voir qu'est-ce qu'il y avait de plus. Et elle est tombée dans ce qu'on appelle l'altérité, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autre dans la différence. Elle se disait, ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est mon histoire, et pourtant l'autre aussi a son histoire, et j'accueille l'histoire des uns et des autres. C'est devenu une sœur. Elle a, grâce à Dieu, grâce à Dieu, arrivé en Italie, où quelqu'un lui a dit, mais en fait, cette force que tu puises et cet être que tu sens autour de toi quand tu as des moments difficiles, c'est Jésus le Christ. Et elle est devenue chrétienne, elle est devenue bonne sœur, elle s'occupait des enfants toute sa vie, et elle a choisi le pardon, elle a choisi la charité, elle a choisi d'avancer en fait. Elle m'inspirait. Et à côté de Joséphine Bakita, il y a aussi cette Joséphine Efernan que j'aime beaucoup. C'était donc une jeune femme qui est partie de chez elle, de l'Irlande, pour devenir une infirmière aux États-Unis. Elle a été envoyée sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Elle a été envoyée en France, elle est devenue chef des infirmières. Et elle a toujours été sur des zones de conflits armés où elle a soigné des soldats. Et elle est devenue aussi second lieutenant, donc le plus haut grade à l'époque pour les femmes. C'est des femmes. Alors les deux femmes dont je vous ai parlé s'appellent toutes les deux Joséphine, ce n'était pas fait exprès. Mais elles se sont toutes les deux pas forcément mariées, mais elles ont toutes les deux été elles-mêmes. Elles sont allées jusqu'au bout de qui elles étaient, jusqu'au bout de ce qu'elles pouvaient donner à la société. Et pour Joséphine et Fernand aussi, jusqu'au bout de ses rêves. Et alors moi, ces femmes-là, elles me parlent beaucoup plus et je les trouve inspirantes. Et en 2020, pendant qu'on faisait la lecture de la Bible en un an, je me rappelle que, alors j'étais dans ces questionnements, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais dans ma vie, je suis tombée sur Proverbe 31. Proverbe 31, alors moi, pour ceux qui savent les textes que j'aime dans la Bible, Proverbe, j'aime tellement les proverbes, je les lis tout le temps. Et pourtant, j'ai redécouvert Proverbe 31. C'était comme si je ne l'avais jamais lu de ma vie. Je tombe sur ce texte alors que je suis en train de me questionner sur moi, ma vie, mon identité, où je vais, qu'est-ce que je dois faire. Et là, c'était une révélation. J'ai dit, mais attendez, en fait, Dieu nous dit qu'est-ce qu'une femme vertueuse, quelles sont les qualités de la femme, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, son essence même, il le révèle dans le texte. Alors, je vous invite à prendre Proverbe 31. Et on va quand même lire tout le texte, parce que c'est important de le lire, et puis vous le relirez chez vous, parce que je pense qu'on peut faire étude sur étude biblique avec ce texte. Donc, Proverbe 31, versets 10 à 31. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareille à un navire marchand, elle apporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit et elle donne de la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affirme ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine, elle tisse elle-même ses habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux, elle tend la main aux pauvres. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. Elle se fait des couvertures et des habits en lin et en pourpre. Son mari, est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège au milieu des anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et il chante ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu les as toutes surpassées. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Donnez-lui
du fruit de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent son éloge. Amen. Alors moi j'ai une question. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette femme? Oh, la perfection. Comment? Oui. Ça met la barre très haut. Oui, ça met la barre super haut, ça c'est vrai. Alors moi, j'ai pensé à plusieurs choses. Bien sûr, je me suis dit, je ne suis pas cette femme vertueuse, Seigneur. Merci de me le montrer. Mais c'est une vérité. Par contre, j'aspire à lui ressembler parce que je trouve qu'elle mène bien sa barque. Et j'ai pensé aussi à tous ces mots qu'on dit en ce moment, girl boss, independent girl et empowerment. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, empowerment. C'est un mot qui est très à la mode et qu'on utilise pour beaucoup de programmes qui sont faits pour que les femmes puissent s'autonomiser, développer leurs compétences, avoir une vraie influence sur leur société. Et moi, j'ai pensé à ce mot tout de suite parce que je me suis dit, c'est vrai, qu'elle est dans une dynamique individuelle d'estime de soi, c'est une vérité. On voit que c'est une femme qui a confiance en elle, qui prend ses décisions seule, qui sait où elle va. Ensuite, c'est une femme qui développe ses compétences, donc elle a conscience qu'elle a quelque chose et qu'elle doit le développer, le mettre à profit. Et elle le fait pour sa famille, mais aussi on voit que ça a un impact plus grand encore puisque son mari est reconnu aux portes de la ville et elle-même après fait son éloge aux portes de la ville. Donc c'est quelqu'un qui a une reconnaissance aussi. Et j'ai trouvé ça beau parce que je me disais finalement, cette femme dans Proverbe 31 qui a été écrit des milliers d'années plus tôt, elle est hyper actuelle. C'est une femme qui n'entre pas dans des cases, des schémas, des clichés. D'ailleurs, on n'a pas vraiment de détails sur vraiment comment elle est dans le day-to-day, si ce n'est qu'elle est bien habillée et qu'on fait son éloge, et des choses comme ça. Mais sinon, on voit que c'est une femme qui force le respect. Et donc, je me suis dit, c'est fou parce que finalement, cette femme très actuelle, c'est aussi et surtout la femme que Dieu voit en nous. C'est la femme que Dieu, lui, a posée dans la Bible. C'est comme ça qu'il décrit ses qualités. Et donc, du coup, j'ai voulu aller un peu plus loin et voir qu'est-ce qui se cachait, quelles étaient les faces visibles ou invisibles de cette femme vertueuse. Il y a deux faces dans cette femme vertueuse. Il y a une face visible, dont je vais vous parler, et une face invisible qui est vraiment très profonde. Déjà, la face visible, c'est celle que vous voyez tous, donc tout ce qu'elle fait dans son day-to-day. Peut-être que des personnes ont une autre version que femme de valeur ou femme vertueuse. Quelle version vous avez? Valeur. Il y a valeur, il y a vertueuse, courageuse. Et puis vaillante, exact, vaillante. Alors le verset 10, quand on commence en fait quand on commence à décrire les qualités de cette femme selon la vision de Dieu, on commence avec le premier texte, verset 10, « Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. » Il faut savoir que femme de valeur, comme il est écrit dans ce texte, en hébreu se dit « Eshet Rahil ». Et donc, Eshet de Isha, femme de, et Rahil qui veut dire soldat. Et qui veut aussi dire force, bravoure, puissance, courage, richesse et fortune. Alors je vous invite à changer femme de valeur avec femme de courage, fortune, etc. Et on se rend compte que ça va beaucoup plus loin que l'image qu'on peut se faire de la femme vertueuse. Et donc c'est vrai que c'est une femme de bravoure, puissance, richesse et fortune. Pourquoi? On voit qu'elle a des valeurs famille, puisqu'on parle toujours de son mari, ses enfants, donc on voit qu'elle n'est pas toute seule, elle est entourée, et elle prend soin de sa famille, donc elle a la valeur famille, elle a la valeur travail. D'ailleurs, je n'ai pas cette valeur travail, parce que travailler de nuit, on a l'impression qu'elle ne s'arrête jamais. Mais en tout cas, elle a cette valeur travail, elle a la charité, elle vient en aide aux pauvres, aux indigents,
Et tout cela est soutenu par sa foi, étant donné que le verset 30 nous dit que c'est une femme qui craint l'Éternel. Et à côté de ces valeurs de base qui sont son socle, on voit aussi que c'est, par exemple, pour moi, je me dis, mais c'est un vrai CEO, en fait, cette femme, ou un Chief Operation Officer, ou tout ce que vous voulez, chef des opérations. Voilà, c'est quand même elle a toutes les qualités de quelqu'un qui doit prendre la direction dans une entreprise, quand vous regardez bien. Elle est bonne gestionnaire, elle a le sens de l'entrepreneur, elle a un sens entrepreneurial. Elle est aussi ce qu'on appelle aujourd'hui une business partner, donc un partenaire commercial. Elle vend, elle achète, elle crée de la valeur. Donc en fait, on voit que c'est vraiment quelqu'un qui est aussi au niveau des compétences techniques, qui a des compétences techniques et qui les développe. Et ensuite, à côté de ça, elle a ce qu'on appelle les soft skills dans les entreprises, donc elle a des qualités propres. Et on voit que c'est quelqu'un qui est visionnaire, proactive, organisée, méticuleuse, bienveillante, douce, joyeuse, donc joviale, quelqu'un qui est sage, qui est patient, quelqu'un qui est quand même ambitieux et quelqu'un qui est confiant. Et moi, je trouve que cette femme, quand on regarde donc la face visible de cette femme, c'est quelqu'un qui, de par les valeurs qu'elle a et de par ses capacités, incarne en fait les valeurs qu'on devrait avoir dans une société pour que la société fonctionne, qu'elle soit pérenne. Et à côté de ça, on voit aussi que malgré le fait qu'on parle de son mari, de ses enfants, le texte est centré sur elle. Le texte n'est pas centré sur son mari ou ses enfants. On voit que tout ce qu'elle fait, elle le fait elle, de son propre chef, de façon complètement indépendante, mais sans nuire pour autant au bon fonctionnement de la famille. Donc on voit vraiment que c'est quelqu'un, quelque part sur le plan professionnel et familial, quelqu'un de complet. Il y a une autre face dans ce texte, et c'est la face cachée du texte. Et je la trouve vraiment très belle, et je vais la partager avec vous aujourd'hui. Qui sait combien de versets contient ce texte qui parle de la femme vertueuse? Bon, après vous pouvez compter, hein. Vous n'avez pas compté? Alors, si on compte, il y en a 22. Pour les théologiens, ça représente quoi 22? L'alphabet hébreu. Très bien. Heureusement que notre pasteur il est là parce que. Donc l'alphabet hébreu. Et l'alphabet hébreu, il faut savoir qu'il a une vraie importance dans la tradition hébraïque puisque c'est à travers l'alphabet qu'on écrit donc du coup la Torah et que Dieu se révèle à l'humanité et que du coup on a la vie, Dieu nous donne la vie et il nous parle de lui, de cette relation humain et divin. Et en fait ce texte, il est composé de 22 versets et chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu, du début jusqu'à la fin. Et donc dans les qualités que Dieu va décrire de la femme vertueuse, il va établir une complétude, quelque chose de complet. Cette femme, dans ses qualités, elle est complète. Et on voit aussi qu'elle porte le message, puisque dans ces lettres de l'alphabet, qu'est-ce qu'on a? On a finalement la Torah qui est écrite, le message et la vie. Et cette femme aussi, dans ses qualités, on voit qu'elle porte des messages de bonheur et qu'elle porte de la vie dans sa famille. Donc cette face cachée, de voir que même le texte, Dieu a pris soin que les humains puissent l'écrire d'une certaine façon, je trouve ça très très beau et très puissant. Et ça nous permet de voir que Dieu ne laisse rien au hasard. Et aussi que la femme doit se positionner et avoir conscience de ce que Dieu lui donne et de cette espèce de, je dirais, pouvoir, empowerment que Dieu lui donne. Et tout ça pour dire qu'en fait, on voit le reflet quelque part de Dieu dans cette description des qualités de la femme. C'est un reflet féminin, certes, mais il ne faut pas oublier que l'homme et la femme sont tous deux des reflets de Dieu. Il y a le reflet féminin, le reflet masculin, et qu'ensemble, unis, c'est un reflet complet de Dieu. Et dans cette description, on voit vraiment on voit ce reflet féminin de Dieu en déclinant les qualités
de la femme. Et si on va un peu plus loin aussi dans le texte, moi j'aime beaucoup ce verset 10 qui dit « Qui trouvera une femme de valeur ?» Alors quand Dieu dit « qui », en général c'est que personne n'a trop. Qui pourra, qui saura, en général c'est lui tout seul. Mais messieurs, si vous avez une femme de valeur à la maison, aimez-la, chérissez-la, honorez-la, encouragez-la, ça vous rendra heureux, prospère et influent, hein selon le texte. Donc c'est à ne pas négliger. Et en fait, j'ai trouvé ça beau, cette question ouverte de qui trouvera une femme de valeur. Celui qui veut la trouve comme il veut la voir. Et d'ailleurs, dans ces deux faces de la femme, la face visible et la face invisible, c'est aussi pour dire aux hommes d'aller plus loin, d'aller chercher plus loin, d'aller voir vraiment qu'est-ce qu'est la femme et de revenir sur le texte et de voir que ce n'est pas si facile non plus d'avoir ces qualités et que quelque part, on est tous appelés à être des femmes vertueuses en devenir. On est toutes des femmes vertueuses en devenir. Et quand Dieu dit « Qui trouvera une femme de valeur ?» moi j'aime beaucoup parce que je me dis « lui seul ». Et aussi, c'est une façon de dire, on ne peut pas pointer le doigt et dire « cette femme-là est plus… » Il y a des femmes dont on a dit qu'elles sont vertueuses, comme Ruth ou d'autres femmes dans la Bible, mais elles avaient une partie, elles n'avaient pas toutes ces qualités, et pourtant elles ont été appelées femmes vertueuses. Et donc je trouve que c'est une façon pour Dieu de nous montrer qu'on est toutes des femmes vertueuses et qu'on est appelées à grandir et à le devenir plus en plus en se référant à ce texte. Donc moi au début, je m'étais dit « Super Seigneur, merci ». Je m'attelle pour être une femme vertueuse. Ensuite, j'ai dit « Ah, moi, j'ai pas la même gestion du temps qu'elle, donc je crois que ça va être compliqué. » Ensuite, je me suis dit « Bon, ça m'a l'air quand même impossible. » Et c'est là que je me suis dit « Bon, ben, on va lire la Bible, on va essayer de trouver des femmes. » Et moi, la caractéristique aussi de cette femme vertueuse, c'est qu'elle n'a pas de nom, elle n'a pas de visage. Donc c'est pour ça que moi je me suis dit, c'est vrai qu'elle n'a pas de nom, pas de visage, pas d'histoire. Et donc je me suis dit, bon ben c'est moi. Et en même temps, si je me regarde moi avec ma vie d'aujourd'hui, je me dis, bon, je suis très loin de ça. Et pourtant, après, Dieu nous fait revenir au texte et nous fait voir toutes ces femmes de la Bible qui avaient des qualités partielles voilà, de cette femme vertueuse, notamment Rahab, la prostituée, Ruth, qui était une étrangère, Déborah et Myriam, qui étaient des prophétesses, Jaël, dont l'histoire est quand même incroyable, elle a tué un homme à main nue et puis elle a fait donc gagner le peuple d'Israël, enfin il faut y aller quand même je pense. et puis on a aussi Marie qui était finalement si jeune et pas très riche et qui s'est retrouvée dans une situation compliquée mais qui a porté le Christ. Et par exemple aussi Abigail qui, sans demander à son mari, s'est positionnée et a évité un bain de sang et a permis de garder la paix. Et donc je me suis dit, mais toutes ces femmes, elles n'étaient certes pas toutes ces qualités décrites, tous ces qualificatifs décrits de la femme vertueuse dans le Proverbe 31, mais elles ont su en fait se responsabiliser, s'autonomiser, avoir confiance en elles, conscience de ce que Dieu avait mis en elles pour s'exprimer, pour aller au-devant des choses, pour construire aussi, comme cette femme vertueuse qui est vraiment dans la construction et pour prendre soin de leur peuple, ou de leur famille ou de leur foyer. Et ça ramène à une question pour moi, qui est la question justement de cette identité. Dans ce texte, je trouve que vraiment Dieu revient sur notre identité propre. Et quand on se demande qui je suis, où je vais, d'où je viens, je trouve que dans ce texte, on voit que Dieu nous rétablit parce qu'il nous dit qu'on vaut plus que des perles. Et déjà, ça, je trouve ça très très beau parce qu'il y a beaucoup de femmes, je trouve, qui se dénigrent, qui n'ont pas conscience de leur beauté parce que parfois on reste sur de la beauté, je dirais, superficielle, la plastique. Et là, Dieu dit, qui trouvera une femme de valeur? Lui, il va la trouver, cette femme de valeur, en chacune d'entre nous et il va la faire se développer. Et elle vaut plus que des perles, elle vaut plus que tout, c'est un trésor. Et je trouve ça beau de voir comment Dieu nous voit avec des yeux d'amour aussi dans ce texte. Et en plus, ce qu'on voit, c'est que cette femme, elle est louée. Cette femme, elle est libre et indépendante, elle porte du fruit. Ça va plus loin que juste elle travaille. C'est que son travail vraiment engendre quelque chose. Et je trouve que Dieu est en train de nous dire, vous pouvez
par vos actions, avoir une véritable implication, avoir un véritable rayonnement, un impact sur votre société, sur vos foyers, sur vos cercles d'amis et dans votre propre vie. Et aussi, il dit, ce n'est pas que des valeurs morales, il y a aussi toutes ces valeurs matérielles, puisque ce fruit n'est pas qu'un fruit spirituel, c'est aussi un fruit qui est concret, qui est matériel. Et donc, il y a aussi cette faveur de Dieu qui est sur la femme dans tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle entreprend. Du coup, je trouve que cette femme, elle est loin des diktats et Dieu nous invite à sortir des diktats. D'ailleurs, le verset 30, que je trouve vraiment très intéressant, nous dit « La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire ». C'est la femme qui craint l'Éternel, c'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Et donc, je trouve ça bien aussi que le texte revienne sur ça, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on est tous plus ou moins emprisonnés dans des champs, enfin dans un imaginaire. Pour la femme, ça peut être très compliqué parce qu'on est souvent dans un espèce de fantasme, un imaginaire masculin qui ne ressemble pas du tout à notre quotidien, à qui on est vraiment. Et dans ce texte, on nous dit de sortir de ça aussi, de cette image préfabriquée de la femme. Et il nous dit la grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. Et je trouve que le côté trompeur, c'est autant pour l'autre qui nous regarde que pour soi-même. Et quelque part, on peut se perdre en ne sachant plus qui on est vraiment, en voulant ressembler à des choses qu'on n'est pas. Et le texte, il revient sur ça, et la beauté est illusoire. Pour moi, ça veut dire que, comme tout le monde le sait, on va vieillir, hein, donc on est beau aujourd'hui, mais voilà, demain, ça s'envole, c'est comme une fleur, ça fane, et c'est beau aussi les fleurs séchées. Mais ce que je veux dire... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le texte, il reprend vraiment aussi les problématiques, la problématique qu'on peut avoir sur le superficiel. Et il nous invite à sortir complètement du superficiel. Et d'ailleurs, il nous invite en tant que femmes à, comme je disais, prendre position, savoir qui on est dans notre identité. Et il dit, la femme qui craint l'Éternel, c'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Et je trouve que c'est vraiment en opposition avec, par exemple, Proverbe 14, verset 1, qui nous dit « La femme sage construit sa maison et la folle la démolit de ses propres mains. » Donc le Seigneur, il nous dit « Soyez ces femmes vaillantes que je veux que vous soyez. Identifiez-vous à cette femme vaillante, parce que c'est comme ça que je vous ai qualifiée, c'est comme ça que je vous ai décrite, c'est comme ça que je vous ai voulu. » Et enfin, avant de conclure, je voulais dire que justement, dans ce texte, il y avait un vrai appel pour moi, et que j'espère que vous pourrez aussi peut-être l'entendre. Il y a un appel à être ancré en Dieu, ancré dans sa parole. Et Dieu lui-même ne nous dit pas « fais ceci, fais cela, etc. » Il dit juste « qui trouvera une femme de valeur ?» Donc c'est comme s'il ouvrait la porte à qui veut être une femme de valeur et qui veut trouver la femme de valeur. Parce que messieurs, vous pouvez aussi trouver une femme de valeur, et mesdames, vous pouvez être vous identifier en tant que femme de valeur. Dieu nous appelle aussi à vivre dans l'être et dans le faire et pas dans le paraître. On voit que cette femme, elle n'a pas le temps pour les gossips, être dans de la compétition avec son mari. On voit qu'elle n'est pas dans tout ça, elle n'a rien à prouver, elle fait, elle est dans l'action, elle fait. Aussi, on voit que Dieu nous appelle à créer de la valeur morale pour nous et notre entourage, et aussi de la valeur matérielle pour aussi notre vie, et laisser un legs aux personnes qui nous entourent. Dieu nous appelle à être une source de vie, puisqu'on voit que c'est un foyer heureux, on voit que c'est une entreprise fructueuse que cette femme mène, et qui donne des paroles de vie. Dieu nous appelle aussi à vivre des fruits de l'esprit, parce que si on regarde bien Galates 5, verset 22, cette femme, elle n'a pas, dans la description, dans les qualités de cette femme, on retrouve beaucoup de fruits de l'esprit. Dieu nous appelle à travailler ardemment, le cœur heureux, de se mettre pour son service, comme on le voit dans Colossiens 3, verset 23, de ne pas faire preuve de paresse. Ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, parfois, on se retrouve un peu à procrastiner.
Et Dieu nous met en garde contre ça dans Proverbe 14, verset 4. Et aussi, Dieu valorise le travail. Dans Ecclésiaste 3, verset 13, il dit que récolter le fruit de son travail est un vrai don. Et aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'il veut que nous mettions tout ce que nous avons à son service pour sa gloire. Notre temps, notre argent, nos projets et nos ressources, pour avoir un impact. Et je voudrais revenir, parce que pour moi, cette femme vertueuse, c'est aussi une église vertueuse. Dans la Bible, peut-être que certaines ne le savent pas, mais l'église est représentée comme l'épouse du Christ. Et je trouve que dans ce texte, on retrouve aussi tout ce que l'église doit avoir afin de propager le message et afin d'œuvrer pour le royaume de Dieu. On a une femme vertueuse, on a une église vertueuse, on a une femme vaillante, on veut une église vaillante. On a une femme qui bâtit, on veut une église qui bâtit. Et dans cette église, et dans cette épouse du Christ, donc dans l'église, il y a autant des hommes que des femmes. Donc tout le monde est concerné. Et la question c'est, est-ce que ensemble, en tant qu'église, nous bâtissons justement le royaume de Dieu? Est-ce qu'ensemble, en tant qu'église, on s'implique? Est-ce qu'ensemble, en tant qu'Église, on met tous nos dons, nos talents, nos ressources pour le royaume de Dieu? Et en fait, ça me fait aussi penser à la parabole des talents, mais c'est autre chose encore. Et on voit que cette femme, voilà, tout ce qu'elle a, elle le met. Si on voit la parabole des talents, c'est sûr que c'est le serviteur aux 5 talents qui revient avec 10 talents, elle, hein, parce qu'elle a vraiment tout compris. Et voilà, je me suis dit, mais en fait, Dieu aussi, en imageant l'Église comme étant l'épouse du Christ, et avec cette femme vertueuse, il nous appelle en tant qu'Église à être une Église vaillante, forte, courageuse et établie. Je voulais juste conclure avec un parallélisme entre deux textes, un des textes qui se trouve dans Proverbe 31 et le texte d'Apocalypse 7 et 8. Dans Proverbe 31, on voit un passage où on dit que cette femme se procure du lin et qu'elle est habillée en fin lin. Dans le verset 22, on dit qu'elle est habillée en fin lin. Elle se procure du lin et elle a des habits de fin lin. Et enfin, à la fin, au verset 31, on dit qu'à la porte de la ville, ses œuvres, en gros, lui font son éloge. Et dans Apocalypse 19, versets 7 à 8, alors qu'on parle des noces de l'agneau, alors qu'on parle du Christ qui revient en gloire, alors qu'on parle du Christ qui retrouve son épouse, l'Église, il est dit qu'il lui a été donné de s'habiller en fin lin, éclatant et pur. En effet, le lin fin, ce sont les œuvres des justes, justes des saints. Donc vraiment, je trouve qu'on peut aller très très loin dans ce Proverbe 31. C'est vrai que quand on le regarde comme ça peut ne pas nous interpeller. Mais je trouve ça beau de voir qu'en fait, cette femme s'habille de fin lin, elle tisse ce fin lin, elle habille sa famille de ce fin lin et on lui fait des éloges pour ses œuvres. Et que de l'autre côté, qui sera habillé de ce fin lin? Ce sera Jésus-Christ quand il retrouvera son épouse. Donc vraiment, il y a vraiment cet appel de l'Église à se voir, à s'identifier à cette femme vaillante, courageuse. Et j'invite toutes les jeunes filles, femmes plus âgées, etc., à vraiment prendre conscience de la valeur qu'elles ont aux yeux de Dieu. De ce côté où Dieu a voulu que ce soit des femmes debout, il a voulu que ce soit les femmes qui portent les enfants, il a voulu que ces femmes puissent être capables de travailler et de éduquer et de protéger et de s'assurer du bien de leur foyer. Et je trouve que c'est une très très belle chose. Enfin, j'invite les femmes à se voir, à se regarder face à elles-mêmes et à trouver leur vraie identité en Christ. Et j'invite aussi les hommes à trouver leur vraie identité en Christ pour pouvoir aussi comprendre l'identité des femmes qui sont face à eux. C'est un travail qu'on doit tous faire tous ensemble. Et j'invite l'Église à trouver son identité face au Christ. Amen. Alors, pour conclure ce moment, on aura un moment musical. Et vous avez ici des stylos et des feuilles. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est à
si vous le voulez bien sûr, c'est à écrire à Dieu en quoi vous voulez être cette femme vertueuse, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous donne en plus, qu'est-ce que vous lui demandez pour être cette femme, pour être sur ce chemin de femme vertueuse. Et je demanderai, et les hommes, puisque vous faites aussi partie de tout ça, je vous invite à aussi demander à Dieu que faire, ou qu'est-ce qui vous manque, ou qu'est-ce que vous voulez qu'il vous mette dans le cœur pour être des hommes vertueux, et afin que nous soyons cette Église vaillante et courageuse. Amen.